Alors écoutez, je vais vous laisser largement le temps de vous exprimer pendant cette heure d'émission qu'on va avoir ensemble, mais permettez-moi quand même de vous présenter. Vous présidez la société Tran à Golbet, dans les Vosges, un fabricant de climatiseurs, pompes à chaleur et autres matériels de climatisation. Et vous êtes la nouvelle présidente de l'UIMM, alors on peut rappeler UIMM pour Union des industries et métiers de la métallurgie. Vous succédez à ce poste à Hervé Baudoin. Chacun l'aura compris, on va parler beaucoup d'industrie pendant cette émission, mais avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, celui qui vous a mené jusqu'à la présidence de cette belle société industrielle qui compte aujourd'hui 700 collaborateurs. Alors effectivement, beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, écoutez, je suis vosgienne, je suis née à Cornimont. Près de Remiremont. Alors Cornimont, c'est entre la Bresse et Remiremont, on va dire. Enfin, c'est plus près de la Bresse. J'ai grandi à Rochesson, c'est un petit village tout près de Gérardmer, donc purement vosgienne, purement lorraine. Donc mes racines sont bien lorraines. J'ai 3 frères, j'étais l'aînée. Mon papa était bûcheron, ma maman tisserande, donc une famille tout à fait modeste et une famille pour laquelle la valeur travail a toujours été d'une importance forte. Très bien. Qu'est-ce que vous avez suivi un parcours d'études? Alors en fait, mon parcours a été un petit peu focalisé sur l'envie de réussir. Alors ma maman m'avait dit, ma fille, tu iras travailler à l'usine à 16 ans. Donc l'usine, c'était le tissage du village. Moi, j'avais envie un petit peu d'aller plus loin. Donc j'ai beaucoup travaillé. Au collège, au lycée, en classe prépa, j'envisageais autre chose. Alors, paradoxalement, je sais pas, vers 13-14 ans, j'avais envie d'être expert comptable. Alors, je me suis dit, allez, je vais travailler pour ça, mais j'avais envie d'avoir la vision large de l'entreprise. Donc, je me suis dit, tu vas faire expert comptable, mais tu vas faire aussi une école de commerce. C'est comme ça, tu vas bien comprendre tous les rouages de l'entreprise qui va te permettre de mieux analyser les chiffres après coup. Donc du coup, je me suis retrouvée à Clermont-Ferrand. Donc un matin, avec mes 2 valises, j'ai pris le train à Épinal, direction Clermont-Ferrand. Et donc j'ai fait mon école de commerce à Clermont-Ferrand et en même temps j'ai fait une licence et ensuite une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières en parallèle. Alors évidemment, le travail, vous avez compris, c'était quand même prenait une place importante dans ma vie puisque mener les 2 cursus en même temps, c'était prenant. Mais en tout cas, ça m'a permis, au terme de ces 3 années, d'obtenir mon DECF et d'obtenir le diplôme de l'école de commerce. Donc j'avais les 2 casquettes et je pouvais entrer dans la vie active. À ce moment-là, on est quand même assez loin de l'industrie. Alors tout à fait, oui. Alors le pas, vous allez voir des fois, c'est incroyable. Donc j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'audit parce que pour être expert comptable, il faut quand même travailler en cabinet pendant un certain nombre d'années pour déposer son mémoire, le soutenir et ensuite passer les examens finaux. Donc j'ai travaillé 4 ans chez Ernst & Young à Strasbourg. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir beaucoup d'activités différentes. Des industries, bien évidemment, de toutes sortes, et des services, en passant par la banque, etc. Donc c'était vraiment toujours dans l'objectif que je m'étais fixé, de bien comprendre mon environnement. Donc ça s'intégrait tout à fait dans cet axe-là. Et puis, un vendredi, je me souviendrai toujours, un vendredi de novembre, j'étais chez un client à Metz, et puis on m'appelle, on me dit, écoute, demain, il faut que tu sois en renfort sur le contrôle d'un inventaire physique chez Tran à Charmes. Moi, j'ai dit OK, j'y vais. Et voilà, ma première expérience chez Tran, c'était un samedi matin, il faisait très très froid. J'étais pas équipée pour l'inventaire parce que c'était pas prévu, donc j'étais en petit tailleur. On était dehors, je m'en souviendrai toujours. J'ai eu très froid. Et le soir, j'ai dû jeter mes escarpins parce que dans l'usine, il y avait plein de copeaux de cuivre et ils n'ont pas résisté à cette expérience. Alors je vais vous dire, quand vous commencez dans la vie professionnelle, que vous devez rembourser votre prêt étudiant, une paire d'escarpins, ça marque. Donc ça, c'était ma première expérience chez Tran. Tran est devenu ensuite un de mes clients et on m'a proposé quelques années plus tard de rejoindre cette entreprise. Alors j'ai accepté parce que j'avais terminé, j'étais diplômée, j'étais expert comptable et j'avais envie d'approfondir tout ce qui était lié au commerce international.
entre le crédit documentaire, les documents, enfin les douanes, etc. C'était quelque chose qui manquait encore à ma formation. Donc je me suis dit, ok, j'y vais, allez, 1, 2, 3 ans, ça va être parfait. Et puis, paradoxalement, ça fait 30 ans que j'y suis. 30 ans que tous les matins, je vais à l'usine. Comme quoi, les mamans ont toujours raison. Et 30 ans que je m'épanouis dans ce rôle. Alors évidemment, je n'ai pas toujours été présidente. Hein. J'ai gravi les différents échelons progressivement. Quel a été votre parcours dans la société, du coup, pour arriver jusqu'en haut? Eh bien, effectivement, j'ai eu des opportunités. Alors, mon message, il est aussi le suivant. Quand on vous offre une opportunité, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. Parce que j'ai été embauchée pour un rôle et 6 mois après, on m'a demandé de remplacer quelqu'un. Alors, j'aurais pu dire non. Je suis dans mon rôle, je suis seulement en train d'apprendre, mais non, j'y suis allée et puis progressivement, j'ai pris plus de responsabilités. J'ai participé à des projets de mise en place de ERP au niveau de l'Europe. J'ai sorti de votre zone de confort, quoi. Absolument, toujours. Quoi. Absolument. Alors bon, après la jeunesse, c'est plus facile peut-être, mais en tout cas, parfois on se pose des tas de questions. Je me les suis pas vraiment posées, j'y suis allée. Donc j'ai appris à découvrir d'autres usines dans le groupe. On m'a demandé de les superviser à un moment au niveau financier. D'autres usines? Parce que c'est vrai que le groupe, on pourrait en dire un petit mot, peut-être? Oui, absolument. Donc quand je suis rentrée chez Tran, c'était le groupe American Standard qui, en 2008, a été racheté par Ingersoll Rand. Donc au fil des années, plus d'entreprises, plus d'usines, parce que moi j'étais plutôt centrée sur les usines. Donc au début, c'était... les Vosges, 2 sites, donc Golbey et Charmes. Ensuite, on a eu Colchester, on a eu Le Caire. Et puis après, il y a eu le périmètre Ingersoll Rand avec d'autres sites en République tchèque, en Espagne, en Irlande. Donc, ça s'est étoffé petit à petit. Et c'est sur cette base-là que j'ai aussi bâti mon expérience. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes formidables. Enfin, tout au long de ma carrière, je crois que j'ai beaucoup appris et j'apprends toujours. Et je crois que c'est un peu le nerf de la guerre. Mais il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause, de changer d'orientation. Oui, on comprend que c'est une chance que vous avez quand même su provoquer. Oui, c'est certainement. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance de rencontrer des leaders qui m'ont appris beaucoup de choses, qui ont été auprès de moi pendant des années, qui m'ont fait grandir, qui m'ont passé leur expérience, qui m'ont aidé à aller plus loin, à réfléchir, à penser autrement. Donc tout cela a contribué aussi à ma carrière. Je veux dire, la carrière, il y a vous et puis il y a les autres. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des collègues extraordinaires, j'ai eu des coachs extraordinaires, j'ai eu des patrons extraordinaires. Et c'est ça aussi qui fait qu'on grandit dans une entreprise peut-être plus vite. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance.